Bonjour à tous, je suis Olivier Houillet, je suis votre formateur, votre intervenant, ce que vous voulez. Et je vais vous parler pendant 4 lives et vous me verrez pendant également les petites vidéos que je vais vous faire entre les deux. Je vais vous parler donc des 4 piliers de vie. Les 4 piliers de vie que sont les valeurs, parce qu'on entend beaucoup parler de valeurs sans forcément savoir ce que c'est. Donc là, vous saurez tout de A à Z ce que c'est qu'une valeur et quelles sont vos propres valeurs. Vous saurez également ce que sont le deuxième pilier de vie. Je le mets dans cet ordre-là. Le deuxième pilier de vie, ce sont les besoins, vos besoins. Et le troisième pilier de vie, ce seront donc les limites. Et entre autres, dans cette dans ce chapitre, très important aussi, commencez à vous apprendre à dire non. Beaucoup de personnes ont ce genre de difficulté, être incapable de dire non. Tu veux un service, oui, bah oui, même si non, en fait, t'as pas envie, mais tu dis oui, parce que tu sais pas dire non. Là, je vais vous apprendre à dire non. Le quatrième pilier de vie, là, c'est un pilier de vie qui est absolument fantastique. Euh, c'est que ça va vous redonner une puissance et une énergie que vous n'avez pas eue, pour la plupart, depuis très longtemps. Et d'ailleurs, je recommande souvent aux personnes qui vont suivre le quatrième pilier de vie qui s'appelle les parasitages, de prévenir leur entourage parce que, comment je pourrais vous dire, ben, ça va dépoter un tout petit peu plus. Vous allez retrouver un gain, une patate d'enfer qui va vous booster de manière incroyable. Donc, ce seront 4 piliers de vie. Alors, le premier pilier de vie, comme je dis, ce sont les valeurs. C'est ce qui, grosso modo, ce qui vous ressemble, ce qui est votre moteur. Pourquoi vous faites les choses et dans quelles conditions et le pourquoi et le comment. On peut également l'interpréter pour connaître les valeurs de quelqu'un, euh, pour éviter de se tromper et reconnaître un petit peu, lui, quels sont votre interlocuteur, que ce soit un collaborateur, que ce soit votre conjoint, que ce soit votre futur belle-fille, futur gendre, ami, etc., etc. Vous pourrez déceler un petit peu tout ça. Le deuxième pilier de vie est aussi très important, ce sont les besoins. Je vous le dirai un tout petit peu plus, mais les besoins, alors une valeur est honorée. Je vous expliquerai ce que ça veut dire être honorer une valeur. En gros, c'est être en ligne envers soi-même par rapport à nos propres valeurs. C'est honorer cette valeur. Par contre, un besoin, lui, il est assouvi ou il l'est pas. S'il l'est, tout va pas mal, tout va bien. S'il ne l'est pas, ça peut poser quelques problèmes. Et notamment, encore une fois, ça va permettre également de comprendre certaines choses, certains comportements qui peut paraître le vôtre ou quelqu'un d'autre avec qui vous arrivez en interaction. Euh, des fois, il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi ils réagissent comme ça, on ne sait pas. Parce que ça dépasse l'entendement, ça dépasse toute logique, ça dépasse, voilà. Ben, tout simplement, mis à part la pathologie, il y a un problème psycho. Bon, ça arrive, ça se traite, ou pas. Bon. Mais souvent, très souvent, c'est qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui, peut-être,
et très souvent a des besoins extrêmement importants qui ne sont pas assouvis. Et que pour des raisons X, Y, Z, soit la personne se dit je vais dire oui, bon, que c'est le sujet, ou alors je vais me sacrifier, entre guillemets, hein, je vais me sacrifier. Il me reste, par exemple, 10 euros il me reste 10 euros pour mon budget de la journée, par exemple, pour me faire plaisir, parce que bah, j'ai envie de manger, je sais pas, une glace ou je sais pas trop quoi. Et quelqu'un vient vous dire, t'as pas 10 euros parce que ceci, cela, bah oui, bah je t'ai donné. Mais non, en fait, non. Sauf si, bien sûr, c'est un cas extrêmement urgent, mais c'est ce que j'appelle, moi, le sacrifice. Et quelque part, vous allez content de rendre service, entre guillemets, mais par contre, vous avez oublié quelque chose de très important. Euh, vous, bah oui, vous. Apprendre à dire non, encore une fois, apprendre à vous respecter, apprendre à prendre connaissance de vos propres besoins. Ça, c'est très très important pour un équilibre. Et ça rejoint un petit peu ce que j'ai expliqué il y a quelques secondes, c'est que 9 fois sur 10, quand on est en interaction avec quelqu'un, la personne en face fait quelque chose d'absolument irrationnel. Ben, si elle fait des choses complètement irrationnelles, soit vous avez fait quelque chose qui vous fait payer le prix, soit vous n'avez rien fait de spécial, et par contre, il a un comportement complètement irrationnel. Et là, à mon avis, derrière, il y a un besoin qui n'est pas assouvi. Alors, encore une fois, que ce soit euh, pour vous-même, apprendre à vous connaître, à reconnaître un petit peu vos besoins, mais reconnaître en face que dans ces situations plus ou moins bizarroïdes, un collaborateur qui, comme on dit, l'expression pète un plomb, ou un conjoint, une conjointe qui s'énerve pour un oui, pour un non, qui fait bon, ce genre de choses, ou le voisin qui d'un seul coup vous fait la tête et on ne sait pas pourquoi, ou des choses très très bizarres. Ben, très certainement que derrière, il y a un besoin qu'il n'a pas assouvi ou il n'a pas forcément pensé à lui. Je ne généralise pas, mais l'expérience m'a montré que dans tous les comportements parfaitement irrationnels, les moments de déprime et autres, il y a des personnes qui ne pensent pas à eux, donc ne s'assouvissent pas, qui n'assouvissent pas leurs problèmes, leurs besoins. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, les limites. Les limites, très rapidement, c'est quoi? Bah, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis capable d'accepter ou pas. Et je vais prendre l'exemple dans les limites d'un château fort avec un pont-levis. Et le pont-levis, il va être là, et c'est vous qui allez avoir le, la possibilité de le faire, de le monter ou de le descendre. Je descends, je fais rentrer tout et n'importe quoi chez moi. Par contre, si je décide que pour telle ou telle raison, euh, eh ben, je vais monter un peu le pont-levis pour limiter un petit peu les gens, les personnes, les situations qui veulent rentrer chez moi de mon entourage propre. Donc, et je vous donnerai la technique pour arriver à déjà reconnaître vos propres limites, ce que vous êtes capable d'accepter ou non, qui ne froisse pas ni vos valeurs ni vos besoins, et envoyer un message aux autres personnes pour dire attention là mon gars t'as traversé le pont et là fallait pas parce que moi je vais te dire à un moment donné non. Bien sûr, dire le non avec beaucoup de bienveillance, hein, bien évidemment. L'objectif n'est pas de froisser, l'objectif n'est pas de se battre avec quelqu'un, mais c'est de dire là,
là, tu as franchi la limite, ou cette limite n'est pas à franchir, parce que là, je ne l'accepterai pas. Je vous expliquerai lors d'un live comment on fait pour les limites. Les les parasitages, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, et ça, je l'ai vu la première fois quand je l'ai testé, quand j'étais en formation sur Genève. Vous allez être surpris, vous allez vous surprendre. Vous allez vous surprendre vraiment quand vous allez pratiquer l'exercice que je vais vous demander de faire. Vous allez vous surprendre de l'énergie que vous avez si vous étiez à un moment donné en manque comment dirais-je, de, de ressources, comment, je trouve pas les mots, euh, volonté ou autre, je ne sais pas, je ne sais trop quoi. Et bien vous allez voir que cette fonction des parasitages, ça va vraiment, vraiment vous changer votre vie, mais de manière radicale. En dehors de tout ça, vous aurez des petits bonus. Les petits bonus, c'est par exemple dans le comportement interpersonnel, c'est-à-dire que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. Le petit bonus, on va parler éventuellement, pour ceux qui veulent, où je vous donnerai un lien sur, par exemple, les quatre accords Toltec. Ça, c'est une chose qui se complète très bien avec les besoins, avec les valeurs, les parasitages et les limites, les accords Toltec. Et je vous donnerai aussi quelques petites astuces pour déceler, regarder, etc. les choses pour pas essayer de vous faire prendre. Et d'ailleurs là, je vais vous faire un petit cadeau si vous regardez un petit peu cette vidéo. Le petit cadeau que je vous donne, gratuit comme ça, allez, pour le plaisir d'avoir atteint les 12 minutes à me regarder. Euh, et ça, c'est une citation du Dalai Lama. Donc, c'était le Dalai Lama, je ne vous apprends rien, hein, c'est le chef spirituel qui se trouve, qui se trouve en Chine, à côté de la Chine là-bas, et qui se veut être un grand sage, le grand sage de voilà. Et le Dalai Lama a dit, et c'est vrai que cette phrase-là, elle m'a bien pété un petit peu les neurones à un moment donné, et j'ai compris plein de choses en comprenant cette phrase, et j'ai regardé les choses. Et cette phrase qui dit, le Dalai Lama, il dit, et ça c'est cadeau, hein, ne juge pas quelqu'un sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il fait. Wow. Ne juge pas quelqu'un sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il fait. Et là, j'ai un petit coucou à toutes mes amies ou amis IES qui ont des petits soucis avec leur vie amoureuse, leur vie relationnelle, qui se trouvent toujours dans le même carcan, dans la même boucle itérative. Ça tourne en rond parce que font confiance, parce que ces personnes. Bah oui, mais si vous regardez un petit peu cette phrase, ne jugez pas quelqu'un sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il fait. Et les faits de quelqu'un parlent beaucoup plus que, entre guillemets, hein, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est pour déceler un petit peu le côté, ce que j'appelle le côté baratin, le côté je veux plaire, je veux quelque chose, et donc je dis quelque chose pour faire que tu baisses un petit peu ta garde. Et souvent, le vrai visage arrive après quand la personne a obtenu ce qu'elle voulait. Voilà, donc ne juge pas quelqu'un sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, et ça c'est un cadeau pour vous. Appliquez-le, vous allez voir, c'est absolument fantastique, et vous n'aurez plus jamais l'impression d'être trahi. Bien, donc je vous ai présenté très rapidement cette formation. Vous allez passer par un opérateur pour organiser tout ça. Je vous enverrai des fichiers, principalement des fichiers vidéo que vous pourrez réécouter autant de fois que vous voulez.
et surtout prendre des notes. Je vais pas vous embêter avec des fichiers Word ou je sais pas trop quoi. Moi, je vais vous parler et vous allez pouvoir retenir au moment où je vous dis les choses, certaines choses et revoir les choses plus tard, plusieurs fois si vous voulez bien approfondir un petit peu le sujet. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et puis au revoir.